Bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'importance de la communication dans nos relations avec les autres. Il est tellement important d'investir du temps et de l'attention dans nos relations, afin de les maintenir harmonieuses et équilibrées. Il est vrai que certaines relations peuvent être compliquées, mais au moins 50% du succès dépend de nous et de nos actions. Pour cela, il est important de ne pas mettre l'accent sur nos différences mais plutôt sur nos intérêts communs, afin d'éviter les conflits inutiles. Les disputes peuvent également ruiner nos relations, il est donc important de respecter le point de vue de l'autre et de rechercher une solution gagnant-gagnant. Enfin, il est important de ne pas deviner les pensées des autres, mais plutôt de prendre le temps de les écouter et de les comprendre avant de faire des suppositions. Investir dans la communication, c'est investir dans nos relations. Les relations sont compliquées et souvent nous laissons notre imagination prendre le dessus. Nous créons des scénarios dans notre tête qui ne sont pas corrects ou exacts. Il est important de ne pas penser que l'autre personne est un télépathe et de communiquer clairement nos besoins et nos sentiments. Il faut éviter les conflits en dialoguant avec l'autre personne pour identifier le problème et expliquer pourquoi nous sommes offensés ou en colère. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes seuls, la communication est une responsabilité partagée entre les deux personnes. Parfois, la compréhension peut être difficile, il est donc important de bien écouter ce que l'autre personne veut dire. Le message de cette vidéo est que pour établir de bonnes relations avec les autres, il est important de reconnaître les nuances de la communication, car parfois les gens ne s'entendent pas bien même lorsqu'ils parlent la même langue. Il est également important de savoir comment faire face à la critique. Certaines critiques sont constructives, tandis que d'autres sont malveillantes, donc je dois réfléchir à ce que j'entends et évaluer si elle est justifiée ou non. Si j'ai tort, je dois admettre et corriger le comportement, sinon je dois me défendre. En fin de compte, je suis responsable de mon propre comportement et je dois faire tout mon possible pour normaliser les relations même si je ne peux pas contrôler les actions des autres. Donc, je dois prendre soin des autres, mettre de côté mon orgueil et je constaterai que les relations s'amélioreront considérablement.